Bonjour les enfants, une nouvelle vidéo en maths concernant les fractions et les nombres décimaux. Alors comment passer d'une écriture fractionnaire, les fractions, au nombre décimal, c'est-à-dire les nombres à virgule. Je vous propose une série d'exercices sur cette vidéo. Je vous explique la consigne, vous mettez pause, vous effectuez l'exercice, vous reprenez la lecture de la vidéo et vous aurez la correction qui suit. Voilà, en fait au fur et à mesure, il y a 3 exercices en tout. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Ok, c'est parti. Alors, ici, nous avons un exercice marqué complète. Une ligne graduée avec une unité, 2 unités. Une ligne graduée en dixième. D'une part, les fractions. 1 dixième, 4 dixièmes, 8 dixièmes, etc. Et d'autre part, les nombres décimaux correspondant aux fractions. 0,1, c'est la même chose que 1 dixième. 1,1 ici, c'est la même chose que 11 dixièmes, etc. etc. Alors, que faut-il faire? Et bien tout simplement les nombres en vert. Alors, je me suis trompé pour celui-ci. Voilà, je reprends. Les nombres en vert ici, 0,3, 0,6, 0,7, etc. Vous allez me les écrire et trouver leurs fractions correspondantes. Exemple, pour 0,1, la fraction qui correspond, c'est 1 dixième. Et bien donc pour 0,3, quelle est la fraction qui correspond? Vous l'écrivez sur votre cahier directement, mettez les réponses directement sur le cahier, ça suffit. 0,6, la fraction correspondante, etc. Compris? Ce n'est pas la peine de reproduire la ligne graduée, il suffit simplement de mettre les réponses au fur et à mesure sur le cahier. Donc vous y allez, vous mettez pause, vous faites cette partie de l'exercice. Une fois que vous avez réalisé l'exercice, vous reprenez la lecture de la vidéo pour avoir les réponses. A tout de suite. Voilà, donc nous allons corriger la première partie de l'exercice. Alors 0,3, à quelle fraction cela correspond-il? Hop, ça correspond à 3 dixièmes. On continue, 0,6, à quoi ça correspond? 6 dixièmes, c'est pas très compliqué, hein, je pense que vous comprenez bien. 0,7, ça va correspondre à 7 dixièmes. 0,9, ça va correspondre à 9 dixièmes. Maintenant, 1,2, ça va correspondre à 12 dixièmes. Non, ça c'est en trop. 1,3, bah, ça va correspondre à 13 dixièmes. 1,6 à 16 dixièmes. Et 1,7 à 17 dixièmes. Et alors 1,9, devinez, 19 dixièmes. Il est parti en dessous, bref. Donc c'était 19 dixièmes ici. Voilà, première partie de l'exercice. Alors maintenant, la deuxième partie de l'exercice. Quelle fraction est égale à 0,5? Il faut m'écrire, cette fois-ci j'ai un nombre décimal, 0,5, il faut me trouver la fraction correspondante. Place-le sur la ligne, ça on ne le fait pas. Hein. Donc ce que je veux que vous me fassiez là, vous avez le nombre décimal, il faut me trouver la fraction correspondante. 0,5 ça correspond à quelle fraction? 1,5 ça correspond à quelle fraction? Vous m'écrivez directement la réponse, vous mettez pause, vous écrivez directement la réponse, vous reprenez la lecture de la vidéo pour avoir la correction. C'est parti. Voilà, vous avez repris la lecture de la vidéo, donc 0,5 ça correspond à, il est ici le 0,5, ça va correspondre à 5 dixièmes. Voilà, tout simplement. 1,5 maintenant, où va-t-il se situer? J'ai 1,2 ici,
1,3, 1,4 ici, 1,5 sera ici, sur une petite croix. À quelle fraction ça correspond? J'ai presque tout marqué. À votre avis, c'est donc 15 dixièmes. Voilà pour le premier exercice. C'est bon? Allez, on détend un coup, on lève les bras en l'air, on s'étire. Voilà, et on passe à l'exercice suivant. Alors, exercice 2. Vous avez toujours une ligne graduée en dixièmes, avec une unité ici complète, deux unités complètes. Voilà. On nous dit complète les fractions, puis indique les décimaux correspondant aux lettres dans le tableau. Alors déjà, complète les fractions. Oui, j'ai 4 dixièmes ici. Combien est-ce que j'ai ici? Là, j'ai 12 dixièmes ici. Combien j'ai ici? Alors, premier travail. Pour ici, quelle fraction on a? Et pour ici, quelle fraction on a? Vous mettez pause. Enfin, après ma consigne. Vous écrivez ce qui correspond en fraction ici. Ce qui correspond en fraction ici. Mettez pause, on reprend après. Voilà, c'était pas très long, j'imagine. Donc, cette fraction qui nous manque, on la complète. On a 4 dixièmes ici. 5 dixièmes. 6, 7 et 8 dixièmes pour ici. Voilà. Pour la deuxième fraction ici. Bon, je sais que j'ai 12 dixièmes. 13, 14, 15, 16, 17, 18 dixièmes ici. Voilà. Alors, maintenant, deuxième partie de mon travail. C'est marqué indique les décimaux correspondant aux lettres dans ce tableau. Autrement dit, je cherche. Voilà. A, B, C, c'est ici. D, X et Y, les voilà. Pour bien être sûr. Hein. Le A. À quel nombre décimal correspond-il? On va faire le premier en exemple. C'est donc 4 dixièmes, c'est entre 0 et 1. Il fait moins que 1, donc il fait 0 unité. Et 4 dixièmes d'unité, mon nombre, c'est donc 0,4 ici. Ok? Le B maintenant, il faut me trouver son nombre décimal. Le C, le D, le X et le Y. À la fin de la consigne, vous faites pause. Vous mettez directement sur votre cahier les réponses. Et vous reprenez la lecture pour ensuite avoir la correction. C'est parti. Voilà, donc nous allons procéder à la correction. Le B. À quel nombre décimal correspond-il? J'ai 8 dixièmes. Il est entre le 0 et le 1, donc il fait 0 unité. Hein, il ne dépasse pas une unité, il fait 0 unité. Et 8 dixièmes d'unité, 0,8. Le C maintenant, qui est ici, correspond à 12 dixièmes. Ah, il fait plus que 1 déjà. Donc, il va faire une unité et 2 dixièmes, 1,2. Le D, qui est ici. Combien correspond-il? À quel nombre décimal correspond-il? Avec un petit peu d'astuce, on sait que le C c'est 1,2. Le suivant, ça sera 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Normalement, c'est ça. Ah, je l'avais pas fait celui-ci, donc je me suis fait avoir. Je vais le noter. 1,6. Voilà. Pour le D.
Le x qui est ici, il fait moins d'une unité, donc il fait toujours 0 unité complète, et 1, 2 dixièmes, donc 0,2. Enfin, le y qui est ici, je sais qu'il fait 18 dixièmes, il fait plus d'une unité, donc il fait une unité complète, et 8 dixièmes d'unité. Oups, voilà. Voilà les réponses. C'est compris? Bon. Allez, encore un exercice et puis après, ça sera terminé pour les maths. Je tourne la page. Voilà. Vous avez ici une ligne graduée en dixième. Alors je commence directement à 2 unités ici, 3, 4, etc. Pour chaque repère, indique le nombre décimal qui correspond. Autrement dit, ici, j'ai quel nombre décimal? Ici, quel nombre? Quel nombre? Quel nombre? Quel nombre? Quel nombre? À la fin de ma consigne, vous mettez pause sur la vidéo, vous notez le nombre décimal correspondant au premier repère, puis au deuxième, puis au troisième, etc. Quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo pour avoir la correction. C'est parti. Bien, alors j'espère que vous avez réussi, c'est pas très compliqué. Ça ressemble un petit peu quand même à la règle graduée en centimètres, hein. C'est comme si j'avais 2 cm et 1 mm. Je reprends 2 cm, 1 mm, 2, 3, 4, 2,5, etc. Première paire donc. J'ai 2 unités et 2 dixièmes d'unité, 2,2. Le deuxième repère ici, ah, j'ai dépassé 2,5. Donc 2,6 à 2,7. Troisième repère, je suis à 3 unités complètes, 3 unités et 1 dixième, donc 3,1, 3,2, 3,3. Voilà. Repère suivant, ici, je suis à 3,5, 3,5 ici, 3,6, 3,7, 3,8. Repère suivant, je suis ici, là j'étais à 4 unités, 4 unités et 1 dixième, 4 unités et 2 dixièmes. Et le dernier, je suis à 4,5 ici. Ici, je vais donc être à, vous avez deviné, 4,6. Voilà pour cette vidéo et ces réponses. J'espère que vous comprenez. On continuera tout doucement sur les nombres décimaux. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.